Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à Moto TV. Voici les sommaires de votre journal. L'opération conjointe FARDC-UPDF a été prolongée de 2 mois. Mercredi 1er juin, les deux armées congolaises et ougandaises ont levé cette option à la suite de l'évaluation de leurs opérations dans la ville ougandaise de Fort Portal, dans les districts de Kabore. Si la société civile de Béni attend de cette prorogation une traque qui mettra définitivement fin aux tueries des civils à Béni et en Ituri, les chercheurs en géopolitique, le professeur Nissé Mwendi, estiment qu'il est temps que l'armée congolaise apprenne à résoudre les crises sécuritaires au pays sans compter sur l'appui des armées étrangères. Nous détaillons cette actualité et tant d'autres dans ce journal. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous l'avons annoncé au sommaire, renouvellement de 2 mois de l'opération conjointe FARDC-UPDF contre les terroristes de l'ADF sur les sols congolais. La société civile de Béni attend de cette prorogation des résultats palpables sur les terrains. Cette structure souhaite que la traque des ADF aboutisse durant ces 2 mois à la fin définitive des tueries de civils. Reportage de Delphin Mupanda. La signature conjointe des documents officiels concrétisant la prorogation de ces opérations a eu lieu ce mercredi après un séjour de 48 heures de la délégation de l'armée congolaise en Ouganda à l'issue d'une réunion entre les généraux Camille Bombele et Kayanja Mwanga, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint des opérations conjointes FARDC-UPDF. Les forces armées des deux pays ont décidé de proroger pour 2 mois ces opérations de sa 3e phase en fait de mettre fin à l'activisme des ADF, les groupes armés auxquels sont attribués les massacres des civils depuis plusieurs années. Général-major Camille Bombele est coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF. Ce sont des opérations qui ont commencé sur les instructions de nos 2 chefs d'État. Nous sommes en pleine action, nous avons commencé sur leurs instructions. La première phase, la 2e phase, et voilà, nous attaquons la 3e phase que nous voulons décisive. C'est pourquoi ils nous ont attribué tout ce que nous avons besoin pour que nous puissions passer cette 3e phase à bon escient. Cette prorogation met fin au doute né des sorties médiatiques du commandant de l'armée des terres d'Ouganda, Kainerugaba Muhoozi, ayant annoncé le 17 mai le retrait de leurs troupes à RDC. Cette 3e phase des opérations pourra concerner l'axe Rwenzori selon les sources militaires, où des attaques meurtrières se sont intensifiées ces derniers jours. Cette prorogation est saluée par la population de cette zone qui espère à la fin de l'activisme des ADF. Ricardo Rupande, président de la société civile de Rwenzori, recommande des opérations de grande envergure. Nous pensons que les 2 mois, bien qu'ils ont été accordés à nos 2 forces, mais nous doutons qu'ils soient suffisants. Tout ce qu'on veut, c'est que les 2 forces travaillent en connivence. Nous recommandons qu'ils puissent planifier ensemble et qu'il y ait des opérations de grande envergure. Il y a des bastions rebelles ici dans le secteur Rwenzori. Et c'est de là que les rebelles viennent pour aller, n'est-ce pas, s'attaquer à la population civile. Ces opérations étaient lancées depuis novembre 2021, malgré les victoires annoncées par les 2 forces, notamment à récupérer certains bastions comme Kambiajou en 1 et 2, Belou et dans les groupements Banan de Kainama. Le cycle de violence n'a pas diminué. L'armée estime que ces assaillants se sont disloqués en plusieurs petits groupes. Et une réaction par rapport à cette prorogation, c'est celle du professeur Nissé Mwendi. Pour cet expert en relations internationales, cette prorogation est un atout sur lequel Kinshasa devrait s'appuyer pour éradiquer une fois pour toutes l'activisme de ZDF. Il a émis cette analyse ce jeudi 2 juin 2022 lors d'une interview accordée à Radio Moto et Moto TV. Cependant, ces chercheurs en question de géopolitique restent pessimistes quant au recours à une armée étrangère pour appuyer les FARDC. Il estime qu'un tel appui militaire relativise la confiance de l'opinion en l'armée congolaise. Ainsi, il suggère que les FARDC soient prêtes à poursuivre efficacement l'opération contre les ADF avec ou sans de l'aide d'une armée étrangère. Ces propos ont été recueillis par Delphin Mupanda. Et que peut-être avec les paramètres militaires qu'ils détiennent, ils pensent qu'en 2 mois, ils peuvent encore serrer davantage les vis pour permettre à ce que
la question des EDF soit suffisamment affaiblie. Bon, l'idéal, c'est de l'anéantir, mais si on l'anéantit, c'est une bonne chose. Mais si 6 mois n'ont pas suffi, peut-être que les 2 mois ne vont pas suffire à l'anéantir, mais pourrait quand même aider à l'affaiblir sensiblement et à rendre toute réorganisation des EDF difficile. Et comme il s'en est suivi quand même quelques arrestations, il y a eu des procès ça et là. Je pense que c'est quand même un résultat à mi-parcours qu'il faut encourager. Il ne faut pas donner l'impression aux voisins de la RDC, dont certains ne sont pas des alliés, donc ce sont des rivaux. Il ne faut pas leur donner l'impression que l'armée congolaise est faible. Ça, c'est une erreur sur le plan stratégique. Donc, il aurait dû ne rien dire et agir seulement, comme il est en train de le faire, en poussant quand même qu'il y ait des officiers condamnés, en réprimant la méconduite des soldats. Il aurait dû le faire en silence, sans révéler aux voisins que nous avons une armée, je dirais, pourrie par des antivaleurs, parce qu'il a le même dit, il a dit qu'il y a des antivaleurs au sein des FARDC, et qu'il doit essayer de lutter contre ces antivaleurs. Mais il peut le faire sans le dire. C'est mieux de toujours donner l'impression aux voisins que tout se passe bien au pays. Et que s'ils osent provoquer la RDC, il y aura une réaction. Il ne faut pas révéler aux voisins ses propres failles pour des questions sécuritaires. Tenez que l'armée ougandaise et l'armée congolaise ont décidé de prolonger de 2 mois leur opération conjointe contre des EDF au Nord Kivu et en Ituri, 2 semaines après que le commandant des forces terrestres de l'UPDF avait annoncé le début du retrait de ses troupes de la RDC. Depuis 6 mois, au moins 1700 militaires de l'armée ougandaise sont déployés au Nord Kivu et en Ituri. Et le président de la République démocratique du Congo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, vient de révoquer 4 officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette décision est contenue dans une ordonnance présidentielle lue sur les antennes de la RTNC. Ce jeudi 2 juin 2022, les noms des officiers révoqués sont notamment les lieutenants-colonels Kibibi Mutware, le major Sido Bizimungu alias America, le major Aruna Bovik et le major Mundande Kitambala. Les raisons de cette révocation n'ont pas été élucidées à la RTNC, mais tout ce qui a été dit est que le chef de l'État a pris cette décision sur proposition du gouvernement Sama Lukonde après avoir entendu les conseils supérieurs de la défense. Et la coordination provinciale de la société civile au Nord Kivu salue la détermination du gouvernement congolais dans la recherche de la paix à l'est du pays. Edgar Mateso, premier vice-président de cette structure, pense que les mesures prises par les gouvernements congolais contre les M23 et les Rwandais vont améliorer la situation sécuritaire dans le petit nord de la province du Nord Kivu. Néanmoins, il recommande au gouvernement d'orienter la même attention au massacre des civils en territoire de Béni et en province de l'Ituri. Nous vous proposons de suivre Edgar Mateso, les premiers vice-présidents de la société civile du Nord Kivu. Il est dans ses propos recueillis par Mwanampenzi Manzekele. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui dans notre pays nécessite une attention particulière parce que il y a certains qui ont tendance à tourner leur regard du côté de Rutshuru et oublier le côté Béni où les ADF continuent à faire beaucoup d'exactions contre les civils. Et c'est là que nous voudrions attirer vraiment l'attention de l'opinion nationale, de l'opinion internationale et même de l'opinion locale pour que nous ne puissions pas perdre de vue ces dangers qui restent permanents mais qui du reste restent liés. Parce que autant qu'on a arrêté des rwandophones du côté de Rutshuru, autant ils ont été arrêtés du côté de Béni et de l'Ituri.
et même dans les rapports parlementaires de 2014 que les députés avaient présenté à l'Assemblée nationale, ils ont prouvé, après audition de rescapés, que les assaillants qui égorgent les gens à Beni parlent le Kinyarwanda. Et ils ont même la morphologie rwandaise, comme pour dire que le Rwanda n'a jamais cessé d'appuyer la déstabilisation de notre pays. Et donc, voilà pourquoi nous pensons que cela demande une attention particulière, non seulement du gouvernement, mais aussi de la population et la communauté internationale qui peut encore nous écouter. Bon, en fait, dès lors que c'est déjà maintenant établi que c'est les Rwandais qui nous agressent, il nous faut nous déterminer. Nous déterminer, c'est-à-dire nous devons préparer notre armée à faire autant contre le Rwanda. Et nous restons dans les chapitres sécuritaires. Les membres du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha, sont allés exprimer leur soutien au FARDC au gouvernorat du Nord Kivu au mercredi 1er juin. Ils ont été reçus par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima. La Lucha recommande au gouvernement de fournir aux militaires des moyens dont ils ont besoin pour combattre l'ennemi. Nous suivons les détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat. L'élan patriotique, c'est en tout cas ce qu'a démontré le mouvement citoyen Lutte pour le changement ce 1er juin 2022 à Goma. Dans une déclaration au gouvernorat du Nord Kivu, cette structure a marqué son soutien indéfectible à l'armée engagée au combat contre le M23 d'une part et l'ADF de l'autre. Lucha retient son engagement de soutenir sans relâche l'unité, l'unique et la seule armée qui est la RDC, qui est les FARDC, en lançant un appel pathétique à toute la population de se liguer derrière cette armée, car la victoire elle est certaine. Des encouragements et hommages bien reçus par le chef du gouvernement militaire, le lieutenant-général Constant Ndima. Vous l'avez dit, que l'armée ne peut pas gagner une bataille sans l'appui de sa population. Ça nous va droit au cœur. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que vous compreniez ces choses. Nous l'avons déjà compris. Et croyez-moi, nous sommes ensemble, déterminés, derrière le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour venir à bout cette fois-ci. La Lucha a également formulé des recommandations auprès des décideurs et de la population. Par ailleurs, la Lucha recommande 1. Au gouvernement congolais de ménager aucun effort visant une négociation avec les terroristes du M23, de renforcer des mesures pouvant permettre la bonne application des militaires au front. Aux militaires au front, de se rappeler qu'ils n'ont pas d'autre pays à part celui-ci et que le peuple congolais ne les abandonne à jamais. Face à l'agression de la RDC par certains groupes armés appuyés par 2 pays frontaliers de la RDC, mais aussi aux besoins d'intangibilité et de protection des frontières congolaises, les mouvements citoyens, les mouvements de pression, la société civile et tout le peuple se mettent du côté de la solidarité et de l'unité nationale. Une autre information sécuritaire, les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise, PNC, en charge des opérations et renseignements, Patience Mouchi Diav, est arrivé à Goma ce jeudi 2 juin 2022. L'objectif de sa visite est de rappeler la mission assignée à la police pendant cette période d'insécurité grandissante à l'est du pays. Le détail dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, PNC, en charge des opérations, est arrivé à Goma ce jeudi 2 juin 2022. Le commissaire divisionnaire Patience Mouchi Diav indique que sa présence consiste à soutenir les Nord-Kivusiens dans leur résistance contre les ennemis de notre République.
Le commissaire divisionnaire Mouché Diav révèle également qu'il est au Nord Kivu pour prêter main forte au FRDC en sécurisant les agglomérations et villages déjà libérés. Et nous, de la police nationale congolaise, nous sommes descendus ici, comme je vous l'ai dit, c'est pour soutenir la résistance des enfants du Nord Kivu et en tête le gouverneur de la province. 2, nous sommes venus rappeler les missions de la police, surtout pendant cette période difficile que nous sommes en train de traverser. C'est-à-dire quoi? Sécuriser à 100% la population du Nord Kivu, à travers les patrouilles, les bouclages. 2, prêter main forte aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front. Comment prêter main forte? C'est-à-dire en sécurisant les agglomérations libérées par les FARDC. Voilà un des exemples que je viens de recevoir déjà sur le terrain, que notre police n'a pas hésité, et elle est déjà présente à Kibumba, en train de prêter main forte aux forces armées. Aussitôt arrivé, le numéro 2 de la PNC est allé présenter ses civilités au gouverneur militaire Constant Dima, avec qui il a longuement échangé au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut ici en province. En page religieuse, l'Église catholique célèbre ce vendredi 3 juin la fête de martyrs de l'Ouganda. Il s'agit des 22 martyrs africains torturés puis tués en Ouganda entre 1885 et 1887 sous le règne du roi Mwanka de l'Ouganda. En diocèse de Butembo Beni, les membres du groupe Kizito Annualité d'Idoine Mukuna et Cathédrale ont organisé une veillée de ce martyr, parmi lesquels figurent leurs saints patrons, les saints Kizito. À cette occasion, ils ont suivi des enseignements sous le thème « Histoire de martyrs de l'Ouganda », une activité qui a été bouclée par une messe d'action de grâce en paroisse Saint-Kizito de Boulema. Suivant ce reportage de Roland Tchachimoa. C'était aux heures vespérales que le membre du groupe Kizito Annualité des deux doyennés centres du diocèse de Butembo Beni se sont rassemblés dans les enceintes de la paroisse Kizito de Boulema. Ces mouvements d'action catholique encadrent les enfants à l'instar de Saint Kizito et de la bienheureuse Annualité. Dans cette salle Sainte-Anne, des enfants de 10 à 14 ans, les Yaya, les comités des parents, les assistants spirituels, les Mamera et les Mapera ont pris un beau temps pour développer l'histoire générale des martyrs de l'Ouganda et d'une manière particulière de Saint Kizito, leur modèle de vie. Ma père. Baada ya kusema mon père, bon walikuwa nasema ma père. Au lieu de dire mon père, wanasema ma père. Sababu frère Amans alikuwa anaita padiri huyu mon père. Kama anataka kumwambia maneno. Na kwa mwisho Baganda wakasema makuli padiri ndio ma père. Le groupe Kizito Annualité célèbre la journée du 2 juin de manière spéciale chaque année. Le père Jean-Marie Vianney, leur mapéra général et aumônier de ce groupe, a expliqué que cette initiative a pour objectif d'appeler ses membres au courage et au sacrifice à l'exemple de leurs saints patrons. Nous avons choisi le thème de martyrs de l'Ouganda pour que les enfants comprennent ce pourquoi ces martyrs ont été tués, pourquoi ces jeunes Ougandais ont donné leur vie pour la foi et pour le Christ lui-même. Comme ça, et les enfants peuvent être aussi capables d'imiter la vie chrétienne, la vie engagée, la vie de sacrifice de ces saints de l'Ouganda. Une messe d'action de grâce a marqué cette veillée de martyrs de l'Ouganda. Ici, dans l'église de Boulema, étaient mobilisés des membres du mouvement Kizito Annualité, petits et les grands, pour rendre gloire à Dieu. 4 Mapera, père du groupe, ont célébré cette messe, officiée par l'abbé Mapendano Roger. Le célébrant principal a encouragé les Kizito Annualité à témoigner de la vérité et de la parole de Dieu dans leur vie chrétienne. Tunayo furaha ya kusherehekea ibada hii ya makesha ya siku kuu ya mashahidi wa Uganda, hasa sisi kama kundi Kizito Annualité. Najiweka chini ya maongozi na maombezi ya wafia dini wa Uganda, hasa Kizito
mazito, tukiomba ye mwenyewe atujalie kwanza neema ya juhudi kushuhudia ukweli, kushuhudia Injili. Siku moja nasi tuweze kuwa washindi kama yeye alivyo mshindi katika ufalme wa Mungu. Thérèse Kahindo, c'est membre du groupe K depuis 1996. Elle parle des bienfaits qu'elle a acquis de ce mouvement dans sa vie sociale. Dans le groupe, nous avons beaucoup accueilli la vie sociale, l'accompagnement des enfants, vivre avec les enfants comme les enseignants de l'école primaire. Ça, c'est vraiment très bénéfique à tout moment. Et ça nous a, surtout sur la vie sociale et la vie spirituelle, la vie à communauté, ça nous a beaucoup aidé. Le groupe Kizito Annualité existe dans le diocèse de Butembo-Beni depuis 1998. Il a commencé en paroisse Kizito Boulema. La grève des tenanciers de pharmacie en ville de Butembo n'a pas sa raison d'être faute de la procédure et des faits. C'est ce qu'estime Maître Muhindo Wassivignois, coordonnateur du réseau pour la défense des droits de l'homme, REDO. Il a expliqué que les tenanciers des pharmacies sèchent leurs activités sur base des rumeurs, pour autant que l'entreprise qu'ils refusent d'accueillir ne s'est pas encore implantée en ville de Butembo. Cet activiste de droits de l'homme appelle les tenanciers des pharmacies à ouvrir leurs portes pour sauver des malades qui subissent les conséquences de leurs procédures. Les propos de Maître Wassivignois ont été recueillis par Francine Moussoa. Avant de faire une grève sèche, il faut d'abord au préalable donner préavis ou informer les autorités pour qu'ils puissent prendre des dispositions. En plus, la cause qui les pousse à aller à grève n'est pas vraiment fondée, puisque la loi a tout réglementé. L'article 35 de la Constitution de notre pays autorise aux étrangers de faire les commerces agro et à demi-gros. Dans l'esprit de cet article, les commerces à détail est réservé exclusivement aux nationaux, c'est-à-dire aux Congolais. Mais en 2012, il y a eu le ministre de l'économie qui a eu à signer un arrêté autorisant les étrangers à exercer les petits commerces dans certains secteurs ou des différents biens, notamment l'ouverture des officines pharmaceutiques. Maintenant, leur grève n'a pas de fondement. Et ce qui est plus grave, l'entreprise qui les fait peur n'a pas encore commencé ses activités à ville de Butembo. Dire qu'il a commencé à faire les commerces agro comme à détail, jusque-là n'a pas encore commencé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment quelque chose qui nous étonne, mais malheureusement, nous regrettons les conséquences, puisque aujourd'hui, il y a maintenant des morts. Et ce qui est plus grave encore, il contraint les gens à ne pas ouvrir leurs officines pharmaceutiques, même ceux qui ne sont pas membres de leur corporation. Pour aborder cette question qui marque le secteur commercial ville de Butembo, nous accueillons sur ce plateau l'assistant Tchébéa Fidèle, un analyste économique. Il est diplômé, il a un diplôme de licence de l'École nationale d'administration publique de Kinshasa. Il est aussi enseignant du cours de finances publiques et fiscalité dans des universités de la région. Bonsoir, assistant. Bonsoir, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être venu pour aborder cette question qui frappe le secteur de pharmacie à ville de Butembo avec Moto TV. Et on voudrait savoir ce jour ici, que dit la réglementation, la loi qui régit les secteurs du commerce par rapport à la vente des articles ou des produits agro et en détail? Merci beaucoup pour cette question. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a ses lois. Et ces lois sont édictées dans tous les secteurs de la vie économique de ces pays. En ce qui concerne
les secteurs de la pharmacie, la vente de médicaments, c'est un secteur qui est classé dans la catégorie des activités vitales. Les activités vitales, ce sont lesquelles? Et comme vous venez de le suivre, quand on dit le mot vital, ça dérive du mot vie. En effet, la vente de médicaments, c'est pour maintenir la vie humaine en bonne santé. Et notre loi, toute personne, qu'elle soit congolaise ou étrangère, en acceptant d'œuvrer dans ce secteur-là vital, la vente de médicaments, doit devoir savoir ce qu'il doit faire en cas de revendication et ce qu'il ne peut pas faire, puisque ça touche directement la vie de la population. Alors, de votre analyse, comment vous appréciez la procédure utilisée par les tenanciers des pharmacies en ville de Butembo pour revendiquer ce qui serait un droit lié à leur secteur? Merci beaucoup. Vous venez de dire les tenanciers de pharmacie. Oui. Cela veut dire les gens qui ont des pharmacies, donc des officines, pour vendre les médicaments aux consommateurs qui sont identifiés comme malades. Tout à fait. Ce qu'ils ont fait, les tenanciers de pharmacie, tout d'abord, ils ont eu à pécher contre la déontologie de leur métier. On ne refuse pas. Les lois de la République donnent à tout citoyen congolais le droit de revendiquer. Et comment revendiquer? Étant dans le secteur sensible, un secteur vital, les tenanciers des pharmacies ne devaient pas se substituer à l'État. Tout d'abord, ce sont des privés. Et s'ils sont dans ces secteurs-là de vente de produits pharmaceutiques, c'est l'État qui leur avait octroyé l'agrément de vendre les médicaments. Et en leur donnant cet agrément-là de pouvoir ouvrir leurs officines, l'État a toujours brandi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il y a les obligations et les droits à respecter. Eux, en tant que tenanciers de pharmacie, ils ne devaient pas violer cette procédure-là de revendication. Bon, je vais vous ramener un peu en arrière. En ce qui concerne le commerce en gros et en détail, que dit la loi précisément sur cette question? Est-ce que les grossistes et les détaillants sont autorisés, ou la loi les autorise à se retrouver dans un même marché, selon la loi qui régit les secteurs du commerce en RDC? Bon, en fait, en ce qui concerne le deux mots-là, gros et détaillant, là, c'est tout un cours. C'est tout un cours qu'il faut développer ici. Alors, les grossistes, oui,
comme vous venez de le dire, donc c'est quelqu'un qui vend en gros. Et il les vend chez qui? Il peut les vendre chez des intermédiaires. Parce que nous pouvons avoir des semi-grossistes, des demi-grossistes, et jusqu'à arriver au détail. Puisqu'en effet, comme vous le savez avec le commerce international aujourd'hui, les nations ont tendance à vouloir alléger la souffrance des consommateurs. Et en maintenant dans les circuits d'écoulement de produits pharmaceutiques plusieurs intermédiaires, c'est la population qui paye cash ces produits à un prix exorbitant. En ce qui concerne notre ville de Butembo, avec les soubresauts qui avaient eu, les tenanciers devaient se rendre tout d'abord au service de l'État attitré pour aller présenter leur amertume, leur désir. Et l'État allait leur dire, voilà, celui qui arrive, voilà, il va faire ceci, il va faire ceci, il ne va pas faire ceci. Et au même moment, ils allaient être vulgarisés sur leur secteur. Et apparemment, c'est comme si par un coup de bâton magique, on n'a pas compris comment est-ce que toutes ces officines-là, tout d'un coup comme ça, tout le monde avait fermé. Et tout le monde, sans exception. Et justement, assistant Tchébé fidèle, la situation, elle est en train de durer. Et cela fait déjà plus de 5 jours que cette grève-là perdure. Et des conséquences sont en train de s'observer, notamment dans des hôpitaux, des structures sanitaires, avec les pharmacies des hôpitaux qui sont en train d'être vidés des médicaments. C'est un secteur vital à la pharmacie, comme vous l'avez souligné. Alors, est-ce qu'il est possible de trouver une solution à ces problèmes? Et pour trouver cette solution, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous recommandez et aux tenanciers des pharmacies et aux autorités, aux régisseurs, aux régulateurs du secteur des commerces? Oui, dans toute société, les problèmes ne manquent pas. Et quand il y a un problème, pour les gens qui veulent que la société soit une société où il fait bon vivre et bon vivre, doivent être des gens qui respectent l'organe régulateur. Et si l'organe régulateur est là, c'est tout juste en effet pour apaiser les tensions. Les tenanciers, comme je l'ai dit tantôt, devaient se rendre auprès de l'État et leur dire ce qu'ils veulent présenter comme embûche en tant que détaillant vis-à-vis de ces commerçants-là qui arrivent. Et je voudrais souligner ici, je ne dis pas que les commerçants ont cette obligation-là de pouvoir chasser un autre commerçant. Du moment, même
puisque j'ai suivi tantôt là, le président de Redo, qui a dit que la procédure n'a pas été respectée. En effet, un détenteur d'une officine de vente de produits ne peut pas de lui-même aller, voyant un autre commerçant sur le marché, les bloquer. C'est déjà, ce n'est pas bon. C'est une démarche déjà qui frise la rébellion. Et comme vous le savez, nous tous, nous sommes ici à Butembo, il y a des conséquences énormes. Des gens sont en train de souffrir. Et selon certaines informations que nous avons, et il y a même des pertes en vies humaines par manque de produits pharmaceutiques. Vous imaginez si les tenanciers étaient partis voir l'État, parce que c'est lui qui arrive, il a eu à approcher l'État congolais. Et il n'y a que lui et l'État congolais qui connaît les deux là. Ce sont les deux là qui connaissent les accords qui ont été scellés au regard de la loi de la République. Alors, finalement, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour solutionner ces problèmes qui coûtent cher à la population? En effet, dire qu'il peut y avoir une solution, d'emblée, moi je dis que les tenanciers, tel que tout le monde l'a dit, ils ont eu tout d'abord à se lancer sur une voie, une mauvaise voie. Donc, ce qui fait que, déjà, quelqu'un qui est déjà sur une mauvaise voie, c'est de lui dire de pouvoir quitter cette mauvaise voie-là et rentrer dans la voie, et laquelle voie c'est où? C'est aller voir notre régulateur de la vie, qui est l'État. Chose que les tenanciers de pharmacie ici chez nous n'ont pas fait. Et comme vous le savez, dans toutes les lois de ce monde, quelqu'un qui ne sait pas respecter les lois qui régissent son secteur, il y a toujours eu des conséquences. Nous savons que tous ces gens qui ont la qualité des commerçants sont des commerçants, et cette qualité-là, c'est l'État qui leur donne ça. Et quand vous êtes en dehors, vous violez les prescrits de la loi, vous pouvez être radié d'exercer le commerce au niveau du Congo. Et c'est ce qu'on a toujours dit, et même on sait que même dans les anciens textes où on pouvait, il y a des possibilités d'être radié. C'est tout comme dans des officines religieuses, chez les catholiques, les protestants, les quoi. Du moment quand tu franchis un certain seuil d'indiscipline, là, dans le secteur spirituel, religieux, là, on peut vous excommunier de cette église. Et dans le secteur vital comme celui-là, il n'y a que l'État qui peut maintenant approcher nos frères et nos sœurs, puisque quelque part, peut-être ils l'ont fait par ignorance, ils ne l'ont pas fait pour nuire, puisque tel que je connais, je côtoie presque tous les... Oui, vous pouvez enchaîner. Oui, je côtoie presque, à chaque fois quand je suis malade, j'ai des amis pharmaciens. Ce sont des gens bien, ce sont des gens qui ne peuvent pas vouloir voir mourir les gens, mais peut-être ils l'ont fait par ignorance. Et nous demandons à l'État, peut-être, de pouvoir les appeler et leur dire d'ouvrir, puisque c'est un secteur, ils ne devaient pas tout d'abord fermer, faire la grève, ils devaient s'organiser tout d'abord
pour faire un service minimum. Il devait laisser quelques pharmacies en état d'activité pour permettre aux gens de s'approvisionner. C'est ce qu'ils ont décidé, heureusement, depuis mercredi, avec des officines pharmaceutiques qui ont ouvert dans des quartiers. Nous vous remercions, assistant Fidèle Tchébéa, d'avoir accepté de venir aborder cette question avec nous, cette question qui a apporté de la lumière à nos téléspectateurs par rapport à la réglementation du secteur des commerces. Merci d'être venu sur le plateau de Moto TV. C'est à moi de vous dire merci. Chers téléspectateurs, pour boucler ce journal, nous parlons sport. Les léopards de la RDC se sont entraînés pour la deuxième fois l'après-midi de mercredi 1er juin au stade de Martyrs. Après cette séance, les léopards ont reçu la visite du ministre des Sports qui est allé s'entretenir avec eux sur les nouveaux objectifs. Les nouveaux objectifs dans le cadre du sport, bien sûr. Serge Nkondé a insisté sur le fait que les joueurs devraient oublier l'élimination en barrage de la Coupe du Monde et se concentrer sur la possibilité de faire décrocher à la nation la qualification à la prochaine CAN. Nous suivons ce récit de Joël Tali. Tous les joueurs convoqués sont déjà présents à Kinshasa. Ce jour, Jonathan Bolingui et Marcel Tisserand, qui sont arrivés la soirée du mardi, se sont entraînés avec toute l'équipe. Seul Edo KMB n'a pas participé à cette séance. Mais la Fédération congolaise de football, association FECOFA, signale que le milieu congolais est déjà arrivé à Kinshasa. Cette deuxième séance s'est déroulée sous la supervision d'Hector Cooper, le sélectionneur national de la RDC. Après cet entraînement, les joueurs se sont entretenus avec le ministre des Sports. Ce dernier est venu encourager les Léopards dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. À 3 jours de la rencontre, le ministre Serge Kondé a mobilisé les joueurs à reprendre les choses à la main après l'élimination au barrage de la Coupe du Monde. Il a rappelé la nécessité pour les Léopards d'avoir toute la concentration. Le ministre Serge Kondé a aussi rassuré de l'appui du gouvernement pour faciliter l'atteinte de cet objectif. Ce que je veux vous demander aujourd'hui, c'est de vous remettre au travail. En tout cas, les gars, mouillez les maillots, mettez tous vos muscles. Nous avons un grand match contre les Gabonais. Je pense qu'il faudra maintenant qu'on se venge parce que les Gabonais nous avaient éliminés. Aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est. Vous devez maintenant sortir ce peuple de l'Est-là de leur deuil. Pendant ce temps, les adversaires de la RDC ont signé leur présence à Kinshasa ce même mercredi. Les Panthères du Gabon séjournent dans la capitale congolaise dans le cadre de la rencontre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Match qui sera joué à Kinshasa ce samedi 4 juin à 18h. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.